Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très très bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, nous sommes en route pour Japan Expo, le 10e épisode de cette saison 3. Et j'espère que vous allez toutes et tous excellemment bien. Je vous rappelle, évidemment, avant de commencer l'émission, il faut activer la petite cloche, follow la chaîne pour ne pas louper les émissions. Et on rappelle qu'il y aura, comme d'habitude, 2 lives par mois, les lundis à 20h, comme ce soir. La rediffusion sera également disponible sur YouTube, Spotify, Deezer et compagnie. On vous fera gagner moult cadeaux. On vous donnera moult informations sur Japan Expo Sud qui a lieu dans quelques jours maintenant de cela. Et évidemment, voilà, on a toute la soirée pour parler un petit peu des salons Japan Expo. Et à ma gauche, vous la voyez déjà depuis quelques secondes maintenant, nous avons une invitée de marque. Il s'agit de Victoire de Montalivet, responsable de communication chez les éditions Kiyun. Bonsoir Victoire. Bonsoir Elias. Tu vas bien? Tout va bien, merci. Eh bien, c'est un plaisir de t'avoir ce soir avec nous. Merci. Tu vas nous parler un petit peu des éditions Kiyun, de toi, de ton métier, de Manga Nova aussi. Vous allez voir, pour ceux qui ont peut-être loupé l'information, mais il y a quelque chose de très gros là, qui vient de sortir récemment chez vous. C'est une plateforme de lecture en ligne. On en parlera un peu plus en détail plus tard dans l'émission. À ma droite, nous avons Jean-François et Thomas, les cofondateurs de Japan Expo. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. Et voilà, une semaine sur 3, il commence par l'invité au lieu de commencer par nous. Il suit pas le script. Voilà, il nous oublie complètement. Et on se demande si tu vas pas faire l'émission sans nous. Moi, je suis flatté en tout cas. Bah ouais, t'as beaucoup de fans dans le chat. Vrai, il y a beaucoup de Victoire. C'est ça. Donc j'étais obligé de. Bonsoir Victoire. 3 points d'exclamation. Incroyable. Merci. Ça va, vous allez bien messieurs? Eh bien écoute, c'est la forme. Hein. Ouais. On s'approche là. Il y a la pression qui monte, l'adrénaline qui commence à couler à flot. Ah, on n'a pas l'air d'être... Si, c'est toujours les trucs de dernière minute où d'un coup, tu as un invité qui te fait je pourrais pas venir parce que j'ai un empêchement. Les empêchements les plus nuls de la Terre, quoi. On a un charmant influenceur qu'on devait vous annoncer ce soir. Son patron, il a pas donné ces jours de congé, donc finalement, on va pas l'annoncer ce soir. Ils n'ont pas été autorisés là. Bon, c'est quand même des trucs de dingue, ou des staffs qui se pètent une jambe à 15 jours du truc, des trucs comme ça. Donc, voilà, là, c'est la dernière ligne droite où tout marchait, et puis clic. Il faut vite mettre des pansements à droite à gauche. Mais à la fin, c'est l'événementiel, c'est comme ça. Tout va bien à la fin. C'est les aléas, effectivement, dans ce genre d'événement. C'est l'événementiel. Il faut être là le jour près le jour où ça a lieu. Et des fois, il y a des gens qui peuvent faire faux bond. Ça arrive. C'est-à-dire que si on arrive un vendredi matin à Japan Expo Sud en disant désolé, sauf demain. C'est ça. Mais je suis sûr qu'on pourrait faire une émission complète sur tous les petits couacs qu'il y a eu dans Japan Expo depuis le début. Un jour peut-être, on fera ça. Tous les gens qui nous ont fait faux bond. Mais on se demandait si un jour il faudrait pas faire l'émission de on les a presque invités. Ah, j'avoue, ça pourrait être assez drôle. Les invités auxquels vous avez échappé. C'est clair. Pourquoi pas l'affaire un jour. Victoire, Jean-François, Thomas, je vous propose qu'on commence tout de suite avec les actualités de la semaine. Il y a eu pas mal de choses cette semaine, notamment côté comics et cinéma, parce qu'un nouveau trailer du film Deadpool et Wolverine a été diffusé au Super Bowl, qui est un des plus grands événements aux États-Unis de sport, autour du football américain. C'est souvent l'occasion d'annoncer plein de choses, plein de trailers, de plein de séries différentes. Là, on est sur du Marvel, sur du Deadpool, mais aussi du Wolverine. Et Japan Expo, je sais que vous êtes aussi très fan de comics et de Marvel. Puis, Deadpool a annoncé sauver le MCU. Il y a un truc. Alors, l'image choisie trahit un petit peu, parce que la bande-annonce, on ne voit pas du tout Wolverine au final. Il y a juste Wolverine en ombre avec son nom dans le titre. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a récupéré, mais Hugh Jackman, l'acteur de Wolverine, a aussi fait un très joli pastiche de ça, puisqu'il a c'est sur Twitter, je crois, il a mis sa propre version du logo. Et ce n'est plus Deadpool et Wolverine, mais c'est Wolverine et Asshole. Puisque, effectivement, dans le comics, les deux personnages se côtoient régulièrement, mais on ne peut pas dire qu'ils s'envoient des mots doux. Voilà. Et donc, on retrouve bien l'humour qu'on avait vu dans les 2 premiers, mais en plus, on va avoir Hugh Jackman dedans. Donc, ça, à mon avis, ça va être carrément bien. Bah, pas mieux.
Ah bien. Moi, j'attends ça avec impatience. C'est toujours drôle, hein, Deadpool. Je sais pas si tu suis un peu ce genre de film. Alors, j'avoue que j'ai pas vu les derniers, mais Deadpool et Wolverine font partie des personnages qui sont assez sympathiques à suivre, ouais. C'est clairement parmi les personnages préférés, je pense, des fans. Donc je pense, ce film-là, on va tous aller le voir au cinéma. J'en doute pas. Tous ceux qui nous écoutent dans le chat. Ah bah voilà. Wolverine and Hustle. C'est ça. Mais c'est vrai que Ryan Reynolds et Hugh Jackman ont déjà, même avant de jouer ensemble, eu tendance à s'envoyer des petits pics par réseaux sociaux interposés. Donc le film risque d'être bien matiné de leur propre rivalité amicale, mais rivalité quand même. Puis c'est des acteurs qui n'ont plus rien à prouver, donc je pense qu'il... Ryan Reynolds, quand on voit la façon dont il se moque de ses choix d'autres rôles de super-héros, par exemple dans les Deadpool, on sait qu'il relativise son succès et c'est vraiment sympa, quoi. C'est ça. Bon, en tout cas, voilà, vous l'aurez compris, Deadpool et Wolverine, on attend ça avec grande impatience. Autre chose qu'on attendait avec grande impatience et qui est sorti pour le coup, c'est Wakfu, la saison 4 de chez Ankama, qui est sorti sur France Télé vendredi 9 février avec 4 épisodes actuellement disponibles sur France TV / et Oku qui sont des plateformes de streaming de dessins animés entre autres. Petit instant Cocorico. Effectivement, c'est une série française. C'est une série française, donc encore une fois, félicitations au studio d'Ankama. On les accueille depuis très très longtemps. On a vu Wakfu naître. On l'a vu naître sur le festival. Il y a quelques années, on était un peu plus jeunes, mais bon. Aujourd'hui, ils sont encore là. Ils font des très belles séries, des très beaux jeux. Donc, profitez-en, parce que cette saison 4, elle a été attendue, elle a été financée déjà sous Kickstarter. Donc, les fans ont mis la main à la poche pour cette nouvelle saison. Et pour avoir vu les 4 épisodes, c'est vraiment très 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 bon. Moi, je suis un très grand fan de la série, donc je suis conquis d'avance. Mais j'ai hâte de voir du coup la fin. C'est la dernière saison de ce qui a été dit. Ça pourrait être la dernière saison. Ou le début de la suite. Ou peut-être le début de la suite. Alors, effectivement, tu fais bien de le dire parce que Ankama a du coup annoncé un manga qui ferait suite à cette saison 4. Donc, c'est pas la fin finalement. Il y a encore des choses après qui arrivent. De toute façon, vous connaissez, Ankama, il y a un grand univers, un grand lore autour de toutes les séries, que ce soit Dofus, Wakfu, Waven et compagnie. Voilà, il y a de quoi faire. Donc, on va profiter de cette saison 4, les amis, comme vous le pouvez. C'est totalement gratuit. Donc, foncez les yeux fermés. On continue avec une série, et Victoire, je sais que c'est une série qui est chère à ton cœur, parce que c'est Frieren. Frieren, nouveau trailer pour l'animé, pour simplement le climax de l'arc de l'examen de mage première classe. Et voilà, donc Frieren, c'est un manga qui est paru chez l'édition Kiyun il y a maintenant quelques temps. Ça a été un succès phénoménal dès le premier tome. Et ça l'est toujours. Il a très très bien démarré et ça continue en fait. Ça ne baisse pas et c'est normal. C'est vraiment un super manga. Si vous aimez l'heroic fantasy, si vous aimez la tranche de vie, si vous aimez les beaux scénarios, allez-y, foncez. Vous êtes au tome combien là? On est au tome 11. 11. Et le 12 est pour bientôt. Et Japan Expo, bien sûr. J'avoue que j'ai pas la date en fait. Si jamais vous le ratez, vous le retrouverez à Japan Expo. Exactement. Ouais. Voilà, toujours. Et ils ont quand même, ça cartonne suffisamment pour qu'ils aient fait un début de série un petit peu atypique avec cette histoire des 4 épisodes qui ont été diffusés en une fois à la télé. Effectivement, c'est quelque chose qui est assez à la mode en ce moment pour les très grosses séries. Ça n'a pas manqué pour Frieren. Frieren, encore une fois, qui était un manga à l'époque avant que ça sorte chez Kiyun. J'ai pas l'impression que c'était spécialement attendu. C'est ça. Et ça a été un vrai succès chez vous, donc trop bien. C'est une série dont on parlait beaucoup plus, c'est ça qu'on veut dire. Ah ouais, parce qu'au Japon, ça a bien marché au Japon, effectivement. Ça non, mais ils essayent de dire que vous faites bien votre travail. Vous avez identifié une série qui n'était pas un blockbuster de chez Shueisha. Voilà. Et que tout de suite, ça a pu cartonner, tu vois. Il essaye de passer un peu de. Mais c'est vrai. Mais on est très contents et on a fait effectivement un beau boulot dessus et qui a porté ses fruits, mais la série est tellement bien en elle-même que de toute manière, ça ne pouvait que marcher. Et c'était vraiment une série coup de cœur, donc c'est d'autant plus important pour nous que... Après, il y a plein, il y a des cimetières remplis de bonnes séries qui n'ont pas trouvé leur public, comme on dit. Hein. Et bien là, il l'a trouvé. Et ben voilà, donc il faut le noter. Il l'a trouvé. Et en plus, l'animé, il est beau. Ouais, il est magnifique. L'animé est vraiment bien. Il est disponible sur
Crunchyroll. Et la question que je te pose d'ailleurs, est-ce que tu sais, je ne sais pas, est-ce que l'animé a encore fait peut-être donner encore un boom, une seconde vie au manga en France en termes de vente? Alors, j'irais pas dire une seconde vie, parce qu'il n'a pas fini sa vie. Effectivement. Donc, c'est Mais plutôt, oui, l'adaptation en anime, ça booste toujours les ventes. Donc effectivement, on a vu une différence entre avant et après l'anime. Ouais. Tout comme les carnets d'ailleurs. Il y en a petit aussi qui est une très bonne série de chez vous, effectivement. Et il se pourrait qu'on vous fasse gagner un tome plus tard. Mais restez jusqu'à la fin pour ne pas louper les cadeaux de la semaine. En tout cas, voilà, Frieren, c'est toujours en cours en animé, c'est toujours en cours en manga chez les éditions Kiyun. Et c'est une excellente série. Donc foncez à lire, les yeux fermés. Et à regarder, du coup. Et à regarder. Et ça, on vous prévient quand un animé va être adapté d'un de vos titres? Oui, bien sûr. Ouais. Avant même que ce soit annoncé au Japon. Alors, je ne peux pas parler non plus pour le directeur éditorial, mais oui, bien sûr, ils nous préviennent un minimum en amont. Oui. On est au courant de ce qui se passe. J'imagine très bien. Frieren, voilà, c'est disponible partout. Foncez-y. Messieurs, on va parler un petit peu de l'actualité de Japan Expo, parce que Japan Expo Sud arrive à grands pas. Le 8 mars. Ouais, et puis on fait plein de trucs nouveaux. On l'a un peu évoqué, mais du coup, on s'est dit qu'on allait en reparler parce que vas-y, fais-toi plaisir. Tu es chez toi. On est un peu en train de stresser. On parlait de stress tout à l'heure, mais là, on se demande. Pas du tout. Parce que du coup, on va streamer ah oui. la chaîne on va streamer sur cette chaîne la scène Ichigo. Voilà, maintenant, en plus. Ouais, la scène principale de Japan Expo Sud sera effectivement streamée. C'est une première de streamer comme ça la scène principale. Parce que d'habitude, on a une scène pour le stream à Japan qui s'appelle la scène Take, plutôt, mais qui parle plutôt jeux vidéo et tout ce genre de choses. Et là, c'est la première fois qu'on va streamer les événements principaux du festival. Donc, vous y verrez les concerts, vous allez y voir le cosplay, l'événement Konami Yu-Gi-Oh! Là, avec les ouvertures de cartes, des conférences. On aura effectivement un super programme. Donc, même si vous ne pouvez pas descendre à Marseille, Marseille viendra. Exactement. C'est beau, c'est bien. Tu fais de la com, non? Exactement. Donc voilà, c'est Ichigo streamé sur Twitch, sur cette chaîne. Donc voilà, restez bien connectés pour ne pas louper les différents streams, les expositions, messieurs. Ouais, sur la chaîne Ichigo, je pense que Thomas, il était tellement fier, il voulait juste bien préciser que cette année, on a agrandi le festival, que la scène Ichigo, elle est dans un lieu à part. Voilà, dans le hall 1. Donc, elle est bien dans le noir. Il y aura des belles lumières. Donc, non seulement elle est streamée, mais en plus, elle sera visuellement très, 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 très belle et proche de ce qu'on peut imaginer quand on pense aux scènes de Japan Expo, notamment à Paris, avec plein d'effets de lumière partout. Il y aura plein d'effets de lumière. Sûrement. C'est lui qui parle avec. C'est lui qui fait de la lumière. C'est moi qui fais. Ouais, c'est ça. Je le savais. Il a des lampes torches. Non, c'est vrai qu'on a forcément amélioré tout ce qui est plan feu, etc. Donc, ça devrait donner un beau résultat. C'est un bon test aussi, parce que, comme le disait Thomas, tout ce qui était streaming jusqu'à présent, c'était plutôt du contenu jeu vidéo qui était attendu. Là, on va voir ce que ça donne. On verra un petit peu les chiffres pour voir à peut-être en faire un peu plus sur Paris aussi, parce que là, je vois qu'il y en a certains qui se demandent si la scène principale sur la chaîne Ichigo sera diffusée à Japan Expo Paris, parce que Japan Expo Nord, faut pas dire ça, Rémi, c'est pas bien. Si Japan Expo Paris... non, c'est pas possible, ça. Et là-haut, c'est le Nord. C'est le Nord. Non, Villepinte, ce n'est pas le Nord, c'est le Nord de Paris, éventuellement. Mais peut-être qu'on ira plus loin, effectivement, sur le streaming à Paris, si l'expérience a... Mais il faut qu'on voit ce que ça... Ouais, c'est ça, faut qu'on voit ce que ça donne, parce que technologiquement, c'est pas simple. On voit là, on est dans un truc un petit peu... on est dans un studio, quoi. C'est tout contrôlé. Et il y a déjà les deux personnes en train de se dire, là, qu'est-ce qui se passe, qui clique, on les voit bouger de partout, là. Et sur Festival, il y a un problème aussi de planning. Ça veut dire qu'une fois que c'est lancé, il faut suivre. Donc voilà, ça pose plein d'histoires, et on attend de voir ce que ça va donner. On espère que vous serez nombreux au rendez-vous, et que ça nous donnera la possibilité, l'envie de le faire encore plus à Paris, tout en se disant, parce que je vois, il y a des histoires, ça, pour l'instant, c'est prévu d'être streamé en live. On n'a pas forcément prévu de replay. Pour faire du replay. Voilà. Parce que c'est encore d'autres droits, d'autres technologies, c'est très compliqué. Donc, si vous voulez voir, c'est en live pendant le salon. Effectivement. Restons sur Marseille. Japan Expo Marseille, avec 5 expositions de prévues
Jean-François, je te laisse peut-être nous les énumérer. Alors, on va essayer de les faire dans l'ordre, mais Buichi Terasawa, donc, qui nous a quittés au mois de septembre, on avait parlé de ça pour Japan Expo Orléans. Malheureusement, le délai était vraiment court, donc on avait reporté notre projet d'hommage à ce grand monsieur sur Marseille. Et bah, là, on est fiers de vous montrer effectivement les visuels de cette exposition qui va faire du coup 36 mètres carrés et qui va présenter l'ensemble des œuvres avec évidemment une place toute particulière pour Cobra, puisque bah, c'est son titre le plus connu et c'est le titre le plus long qui est fait. Très bien, c'est une très belle expo. Je pensais que tu allais enchaîner. D'accord, alors ensuite, nous avons le plaisir de vous présenter une exposition Blackjack à l'occasion des 50 ans. 50 ans, voilà. En fait, les 50 ans de Blackjack, donc on l'avait montré sur Paris, Orléans, et bah, on finit la boucle avec Marseille. Donc c'est la dernière opportunité de pouvoir voir toutes ces créations et une expo qui est vraiment très très belle. Avec des belles reproductions de planches, d'illustrations couleurs, etc. Ultra haute qualité, ça vaut vraiment le coup. Du manga. On va aussi vous présenter un autre auteur. Notre invité d'honneur de cet été, Tsukasa Ojo, l'exposition a beaucoup plu et c'est vrai qu'on nous a beaucoup dit « Ah, c'est dommage, j'ai pas pu monter jusqu'à Paris, etc. » Donc alors, on a décidé d'emmener aux provinces sous fin d'un best-of. Donc voilà, une belle exposition, 48 mètres carrés, je crois, celle-là, où vous retrouverez tout l'univers de Tsukasa Ojo, City Hunter, Cat Size, comment on dit, les histoires courtes de Tsukasa Ojo aussi, pardon, F. Compo, Angel Art, évidemment. Voilà. Et moi, ça me fascine toujours de voir les pré-plans comme ça en 3D. C'est le nombre d'heures qu'il faut passer pour faire en sorte que ça existe. Donc c'est toujours chouette, profitez-en. Du côté plutôt touristique, on continue parce qu'on fait voyager au Japon. Voilà. Nous, on aime bien. Et notamment là, une balade autour des châteaux japonais. Alors, on n'a pas pu parler de tous les châteaux japonais, évidemment. On a fait une sélection des plus beaux, que ce soit Osaka, Himeji, etc. Ils sont présents, avec de magnifiques photos et des petits textes d'introduction qu'on a fait avec les gens de Comsiprod, qui avaient fait un beau documentaire sur les châteaux japonais qu'on avait coproduit avec eux. Ouais. Et voilà, cette exposition elle va permettre de remettre en avant le travail qui avait été fait là-dessus. Un truc qui est sûr, c'est qu'en sortant de cette expo, vous aurez juste envie de faire le tour du Japon pour aller voir tous ces châteaux, tellement c'est super beau. Très bien. Très bien, très bien. Et il reste du coup la dernière exposition, excusez-moi, voilà, qui sort du Japon, côté, voilà, qui rentre dans l'univers Amazing, et puisqu'on fait une introduction au drama coréen. Voilà, donc c'est une sélection des dramas qui permet de se rendre compte un petit peu de tous les genres. Grands titres à ne pas louper. Parce qu'on rappelle qu'effectivement, on a lancé les espaces Amazing qui sont là pour parler de tout ce qui est pop culture en dehors du Japon. Y compris du coup il y aura de quoi faire à Japan Expo Marseille, vous l'aurez compris. Tu regardes des dramas. Et pour les billets zen, il y a des chances que tu... il y a de très beaux cadeaux qui vous attendent. Papa Noël nous a ramené des cadeaux. Qu'est-ce que les billets zen Qu'est-ce que les billets zen auront droit? Vachement bien, Chibidino. Alors, on en avait montré quelques-uns il y a 15 jours, donc je remontre. Hop là, le mug. Je veux bien que mon assistant tienne. Voilà, le mug. Attends, je fais l'assistante. Voilà. Tu montes trop ou alors faut que tu. Voilà. Un joli mug. Voilà. Est-ce que j'arrive à le faire tourner? Ce que vous aviez également déjà vu, c'était. Ah bah tant pis, on va montrer ce que vous n'avez pas encore vu. Hop, la nouveauté avec la gourde. Donc, elle est super belle. Nouvelle version de la gourde, il y en avait eu une cet été. Là, c'est une nouvelle version avec un joli bouchon. Très sympa. Isotherme, tout en inox. Tout en inox. Ou alu d'ailleurs, je ne sais plus. Voilà. Mais en tout cas, c'est bien pour ne pas polluer l'eau avec du plastique. Bah écoute, vas-y, tiens. Prends-la et dis-nous ce que c'est. C'est de l'alu ou c'est de l'inox? Non, mais j'en sais rien. C'est pas moi qui l'ai fabriqué. Bah si, bah nous oui, mais on n'a pas les informations sur la matière dont c'est fabriqué. Mais c'est plus de l'inox quand même. Voilà. Mais normalement, c'est fait pour être bien. C'est surtout pas de plastique. Elle est très jolie en tout cas. On continue donc du coup avec ce booster Yu-Gi-Oh! Je le mets pas à l'endroit. Speed Duel pack de tournoi et le petit kit qui va avec. Hop là, coucou. J'adore. Ah, bah, si tu veux, tu peux le garder pendant le reste de l'émission, Victor.
C'est Ça possible, rendra c'est moins validé bien, par. ça. Voilà. Je pense que ça rend bien sur Thomas, effectivement. Ça... Voilà, donc ça c'est offert par Konami, hein, qui sera présent pour un petit événement sur la scène Ishio, comme on en parlait. Hop là, un livre en cadeau, donc Isan Moga qui offre Gun Dragon Sigma, justement, on parlait de Terra Sava, donc ça c'est une expérience un peu particulière du sensei, puisque il a mélangé les dessins faits sur ordinateur avec des photos de mannequins humain qui prenait. Ouais, et il a fait ça il y a très longtemps, à un moment où technologiquement c'était hyper en avance sur son temps. Et c'est très sympa à découvrir et c'est un petit peu ovni, donc c'est une lecture. C'est un one-shot, donc vous avez l'intégrale là-dedans. On retrouve également... Hop. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. Bah, en fait, il y en a beaucoup, mais ils nous en ont oublié, donc on verra. L'ex Libris, donc avec l'affiche du festival. Je vais regarder si jamais ça serait pas dans la dernière petite boîte là. Que j'ai rouvert toutes les boîtes sauf celle-là. Ah, je me trompe toujours. Pas de chance. Ouais, j'ai réussi. Il nous manque donc les badges. Parce que les badges, mais on nous a pas donné les badges. Peut-être qu'ils sont pas arrivés les badges. Si, on les avait il y a 15 jours, donc ils sont arrivés. C'est juste un. Bon bah il y a des badges aussi. Un petit oubli logistique. Voilà, tout ça dans un sac qui a bien souffert parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. On avait mis beaucoup de choses dedans. Donc voilà, il reste quelques billets zen pour Marseille. Donc si vous voulez, c'est le bon moment. Hop. Bah, très bien. Beaucoup de beaux cadeaux pour les billets zen. Il en reste sur le site ou pas, les billets zen? Oui, sur Japan Expo Sud, il en reste. Et tout à l'heure, il pose la question. Mais sur Japan Expo Paris, il en reste plein parce qu'on n'a pas encore. On en parlera tout à l'heure. Ah non, tout de suite? Non, tout à l'heure. Très bien. Écoutez, très bien. Je pense qu'on est bon. Du coup, sur les actualités Japan Expo, on va revenir sur les annonces à la fin. C'est l'actualité aussi un petit peu que ça. Non, parce que tu as oublié la liste des exposants, mon ami. Ah voilà. Oui, excusez-moi. Et vu que tu as parlé de la billetterie zen de Paris, je me suis dit, oh, t'avais déjà pré-shot le truc d'après. Excuse-moi, c'est vrai. La liste des exposants côté professionnel est complète et il y a toutes les animations qui vont être mises en ligne très bientôt. Donc très bientôt, vous aurez une liste exhaustive de tous les gens présents sur le festival. Eh bien, très bien. Voilà. Et sur la billetterie zen, je ne sais pas si on en parle en détail là ou plus tard, mais allez, on va en parler là. On en parle depuis plusieurs semaines. Je vous dis que ça s'approche. Et effectivement, là, ça sent très très bon. Donc, logiquement, je pense que la semaine prochaine, tout ça va se débloquer. On a développé un nouveau logiciel de billets. Voilà, on a passé la phase de test, la phase de recette, la phase de pré-production. Et là, depuis la semaine dernière, on est en phase de production. Donc, on est en train de créer tout ça, vérifier que ça marche toujours aussi bien que quand on l'a testé avant. Et on devrait incessamment sous peu ouvrir cette nouvelle billetterie avec, pour commencer, uniquement les billets zen. Donc les billets standards resteront sur l'ancien système de billetterie pendant encore quelques temps, le temps qu'on rôde définitivement la nouvelle billetterie. Et on aura aussi d'ailleurs les Star Pass pour les gens qui veulent compléter leur billet zen avec le Star Pass. Mais voilà, du coup, les billets zen... pour les gens qui attendent, guettez votre boîte mail, abonnez-vous bien à la lettre d'information de Japan Expo, les réseaux sociaux, etc. Parce que il y a plus que quelques jours, je pense, avant que. Et il va être très très beau le site et il va être très 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 intuitif le site parce que on a regardé partout, on est au taquet. C'est long. Mais c'est long. J'ai l'impression qu'on a construit une maison. Là. Il y a les ouvriers qui nous disent ah non, mais vous vous rendez pas compte, monsieur, avec le vent et puis le soleil et puis il a plu, alors le béton. Voilà, ça arrive. Ouais, la difficulté par rapport à une maison, c'est que c'est maintenant les sites internet, les applications comme ça, il faut que ça fonctionne sur un ordinateur, que ce soit un PC ou un Mac, mais il faut que ça fonctionne aussi sur les téléphones, sur les tablettes. Donc il y a des tonnes de résolutions différentes à prendre en compte, avec des technologies différentes. De navigateurs à prendre en compte, donc c'est extrêmement complexe, c'est devenu de plus en plus complexe. Si on pouvait juste dire, allez, tout le monde va sur Android avec une application, on n'en parle plus, ça serait pratique, mais ce n'est pas le cas. Après, l'avantage, c'est que tu peux te déconstruire, alors qu'une maison, c'est plus compliqué à déconstruire. Ouais. Alors, je ne connaissais pas l'informatique, et là, on les a vus, hein, ils font, mais si, regardez, et si on touche à ça, et là, de coup, tu vois. Non, franchement, je pense, en termes de déconstruction, on n'est pas loin. Non, mais tu peux modifier ton code, quoi. Jusqu'à un certain point. C'est ça. Et l'ouverture risquerait de se faire en matinée. Alors après, la matinée, pour les gens, ça dépend, mais
De toute façon, si on l'ouvre, comme on aura on donnera envie que rendez-vous. tout le monde soit disponible, que ce soit chez nous ou chez le prestataire informatique, on va plutôt faire ça en début de journée pour être tranquille et être sûr d'avoir tout le monde sous la main, que si on ouvre ça à 20h, comme on l'a fait l'autre fois sur Sud, on a ouvert à 20h en live depuis cette émission. C'était un peu compliqué parce que les gens étaient rentrés chez eux, etc. Donc là, on fera ça en journée. Généralement, quand on ouvre, c'est 10-11 heures. Ouais, en fin de matinée. Et puis, on va le faire en live. Comme ça, on pourra vivre ensemble ce lancement de nouvelles billetteries, de nouveaux billets. Exactement. Il y aura une émission spéciale qu'on vous annoncera. On sera sur le plateau pour lancer tout ça. Il faudra juste que je prenne la place de Victoire si je dois filer, réparer les trucs. Mais sinon, je donne. Bah écoutez, l'annonce est faite. Ce sera en live sur cette chaîne Twitch la semaine prochaine, en matinée, pour l'ouverture de la billetterie ici même. Zen, ici même. Messieurs, madame, nous allons continuer l'émission. On va parler un peu plus de toi, Victoire, de Kiyun et de Manganova. C'est l'invité de la semaine. Jingle. Aujourd'hui, nous accueillons Victoire, responsable communication chez les éditions Kiyun. Bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir. Toujours bien, tout va bien pour l'instant? Tout va bien. Ça va? J'ai une gourde en alu. En alu inox. J'ai vu du plomb aussi. En quelque chose, mais elle est très belle. Bon, en tout cas, on est très content de t'avoir avec nous. Victoire, on va parler un petit peu de toi. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours, aujourd'hui, ce que tu fais chez Kiyun? En quoi consiste le rôle de responsable communication? On veut tout savoir. Ce soir, nous voulons tout savoir. Mon parcours, moi je suis arrivée chez Kiyun il y a quelques temps maintenant. À peine. À peu près. À peu près. À vue de nez, je dirais 14 ans. Et je suis entrée chez Kiyun en tant qu'attachée de presse. Et puis, j'ai grandi comme la maison. Et aujourd'hui, je suis responsable com. Je gère tout ce qui est relations presse, relations médias, relations influence et réseaux sociaux. Tout ce qui touche à ça. Donc, ça passe par l'édito, ça passe par tout le travail d'une attachée de presse. T'es toute seule ou t'as une équipe avec toi? Non, j'ai une super équipe avec moi. On est 4 dans mon équipe maintenant. J'ai des CM, j'ai quelqu'un qui m'aide aussi sur TikTok, avec qui on travaille, et quelqu'un qui m'aide aussi à la presse. Donc on est une belle équipe et une super équipe. J'ai beaucoup de chance. Tu fais pas tout toute seule, ça va. Non. On se rend pas toujours compte. Hein. Non. J'ai quelqu'un qui m'aide pour faire les réseaux. On a un CM. J'ai quelqu'un qui m'aide à créer des vidéos sur TikTok et j'ai quelqu'un qui m'aide à gérer tous les envois, newsletters, presse, réponses aux journalistes, des choses comme ça. Il y a beaucoup de petites tâches auxquelles je ne pense pas, mais qui m'aident beaucoup. Donc oui, je suis entourée. Et toutes les super soirées de lancement que fait Kiyun. Alors là, c'est encore différent. Je suis aidée par le responsable événementiel. D'accord, mais c'est initié par ton service. C'est initié par mon service, oui. Après, on travaille en équipe, mais oui, c'est une décision qu'on prend et on travaille ensemble. Néanmoins, toute la logistique de plus en plus, c'est Rémi, ouais. Et tu fais Kiyun ou toutes les marques de la maison? Manabooks. Je gère une partie de Manabooks aussi, et je gère une partie de Nova aussi. Du coup, ça fait beaucoup de livres. Ça fait beaucoup de choses, effectivement. Ça fait beaucoup de choses. Occuper. Voilà. Il y a du boulot, effectivement. Kiyun, on rappelle, pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est un éditeur indépendant. Ça appartient pas à un grand groupe comme d'autres grands éditeurs. Aujourd'hui, Kiyun, ça fait partie des grands. Il faut le dire. Faut le dire. ICN, My Hero Academia, on a parlé de Freeren un petit peu plus tôt, les Canal Apothicaire, Beastars, et j'en passe, et des meilleurs. Toi, tu as vu un petit peu l'évolution de la maison d'édition tout au long de ces années. Kiyun, il y a quelques années maintenant, il y a 10 ans, et aujourd'hui, j'imagine que c'est totalement différent dans la façon de travailler. Il y a tellement de titres maintenant, de beaux titres qu'il faut défendre et sortir aussi en France. Toi, tu constates un changement un petit peu dans ton travail?
Non, je pense que, enfin, on a toujours plus de travail parce qu'on a toujours plus de titres à défendre, mais une des forces de Ki-hoon, c'est qu'on lâche pas nos titres et qu'on les défend tous. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on essaye de perdurer, enfin de faire perdurer. Donc ça nous donne du coup toujours plus de travail, mais toujours plus de challenge. Mais on essaye de laisser personne sur le carreau. Donc non, on travaille vraiment tous nos titres et pour ça, j'ai pas vu de changement chez Ki-hoon. Après, on met parfois plus de moyens parce qu'on est un peu plus gros. On diversifie nos manières aussi de communiquer sur nos titres parce que les choses avancent, les choses bougent et qu'on essaye de suivre ce qui se passe. Mais non, on n'a pas changé notre manière de faire dans le sens où on veut défendre chacun de nos titres. Le cœur y est toujours. Ouais, c'est ça qu'il faut le dire. C'est aussi on a une ligne éditoriale qu'on aime défendre et tous nos titres sont importants, oui. Et on aime tous nos titres. Là, vous fêtez vos 20 ans. Oh oui. C'est les 20 ans, effectivement. Les 20 ans de Ki-hoon. Ça va vite. Ça va vite. C'est vrai. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des débuts? Alors, tu dis que tu as rejoint Ki-hoon il y a 14 ans, donc j'imagine que tu n'y étais pas du coup dès le début. Mais j'imagine que tu as eu des échos quand même. Il n'y a pas longtemps. C'est toi qui viens de vendre le truc, mais comme un gros crado, quoi. Moi, j'avais dit. Non, elle a dit 14 ans. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Ça va, alors. Je n'ai rien dévoilé. Il n'y a pas de secret entre nous. Non, parce qu'on a découvert tout à l'heure qu'elle avait commencé à travailler à 6 ans. Alors c'était un peu chaud. En termes de légalité sur la loi du travail et tout. L'origine du nom Ki-hoon, tu l'as ça vient d'où, quoi, Ki-hoon? Ki-hoon, c'est une onomatopée japonaise qui veut dire avoir un pincement d'émotion au cœur. Voilà. Qu'il soit positif ou négatif. Tellement de poésie. Bah ouais, c'est bien choisi, je trouve. Et du coup, Ki-hoon, ça a 20 ans et ça a été créé par deux passionnés, deux amoureux du manga qui sont Cécile Pournin et Ahmed Agne, qui se sont trouvés sur les bancs de la fac, qui se sont découverts des passions communes, et une passion commune notamment pour le manga, et qui ont eu l'opportunité de monter leur maison d'édition, et qui trouvaient ça très important parce qu'ils aimaient tellement ça qu'ils voulaient vraiment partager avec les autres cette passion. À Japan Expo, on a vu évoluer la maison. Hein. Mais ouais. Des premiers stands en mode One Again. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui où il y a... Bonjour, c'est pour qui les palettes? C'est Ki-hoon. On a bien grandi avec vous, effectivement. Ah oui, et puis l'entrée du hall 5A est bien habitée par Ki-hoon. On vous voit bien, les grands écrans et tout ça, c'est juste magnifique à chaque fois, quoi. Bah ouais, c'est important qu'on nous voit, c'est important d'être là. Les Japan Expo, c'est quand même un rendez-vous qui est très, très important pour nous, pour plein de raisons. On est là pour se faire voir, mais on est là pour se faire voir aussi bien du public, qui est notre cœur c'est vraiment notre lecteur à cœur qui est là, et on est toujours hyper content de les revoir. Mais Japan, c'est aussi une manière de se montrer auprès des éditeurs japonais. Et en ça, le salon nous a beaucoup aidés. Et notre amour pour les events et pour mettre en avant nos séries nous a bien aidés. Alors, je ne sais pas exactement qui tu as convaincu de faire venir dans le chat, mais en tout cas, il est bien vendu à Ki-hoon. Hein, il y a de l'amour qui circule. Là. Mais moi, je ne suis pas Ki-hoon. Hein, moi, je suis une représentante de Ki-hoon. Mais aimer Ki-hoon, surtout, c'est important. Tu as parlé du coup de l'origine un petit peu du nom, de vos débuts à Japan Expo et ce que vous y faites. Effectivement, c'est qu'on ne voit pas trop ce côté-là, je pense, en tant que lecteur et fan. Il y a un côté très rendez-vous avec des éditeurs japonais qui peut se passer, se faire voir, se faire entendre, négocier peut-être des titres même pendant le salon. Oui, par définition, elle n'est pas visible du public. C'est vrai, mais elle passe par plein de choses, et pour Ki-hoon, ça a été très important parce que on est un petit éditeur, qu'on était indépendant, et que se faire pour qu'un éditeur japonais vous ouvre les portes, c'est pas facile. Et en ça, Japan Expo a pu nous aider parce que
on pouvait, sur ce salon, montrer que on voulait faire vivre nos séries. On a toujours été très fort, en tout cas, on a toujours voulu mettre en avant nos séries de manière toujours différente, un peu novatrice, ou en tout cas de manière assez forte. Donc ça passait par de l'affichage. On a montré on a fait des expos de cadres. On a mis les personnages de nos mangas en statue géante. Donc on se montrait, on s'est montré sur les salons, et ça, les éditeurs japonais l'ont vu, et ça nous a ouvert aussi des portes et des catalogues. Parce qu'on a montré qu'on défendait nos séries, et qu'on défendait nos séries dans un salon où le cœur des cibles et le cœur de lecteurs était là. Et que vous aviez des idées différentes des autres aussi. Parce que moi, je me souviens la première année où, quand on sortait du RER, il y avait des affiches qui vont tout du long, et tu avais tous les autres éditeurs qui étaient là. Mais pourquoi, comment ? Juste, ils ont eu une meilleure idée, ils y ont pensé, et ça a eu un effet, je pense, à la fois sur le public et même les pros, parce que les pros qui viennent en transport sont tombés devant tous, une allée Kiyun. Mais qui c'est ça, Kiyun? Et voilà. Ouais, chaque année, on essaye d'innover, de trouver en tout cas des manières différentes, et de se démarquer d'une manière ou d'une autre, et surtout de faire vivre nos séries et de les montrer. Tu parles de séries, ça tombe bien. En 20 ans, il y a eu beaucoup de séries qui sont passées dans les mains des éditions Kiyun. C'est quoi un petit peu les titres qu'ils ont marqué, selon toi, un tournant dans la maison d'édition, les titres qui ont été game changer pour la suite Il y en a beaucoup. Déjà, on ne peut pas passer à côté du tout premier, qui est Element Line, qui est le premier que Kiyun a sorti, qui a été fait 100% maison, parce que c'est déjà une créa, puisque Ahmed Agne et Cécile Pournin ont trouvé l'auteur au Comiquette. Enfin, ils ont rencontré l'auteur au Comiquette. Et ils sont tous amoureux d'Element Line, et ils ont dit mais il faut qu'on sorte ce titre. Et donc il n'était pas édité au Japon, donc ils ont dû faire tout jusqu'au logo. Et à l'époque ils n'avaient pas d'équipe, donc c'est Ahmed Agne qui a fait le logo, je crois, si je me trompe pas, d'Element Line. Ouais. Donc c'était c'est un petit bijou pour eux, parce que c'est leur petit bébé, le tout premier. Ils ont vérifié moult fois les maquettes, les choses comme ça. C'est une histoire super marrante à raconter, mais pour eux, ils ont bien sué, je pense. Mais Element Line, forcément, le premier dont il faut parler. Après, Dodds Hunt, c'est le premier Tetsuya Tsutsui de la maison. Et là aussi, Ahmed a découvert l'auteur sur Internet. Il est tombé sur le site web de Tetsuya Tsutsui. Il a dit, mais il faut que je vous publie. Donc, c'est aussi une créa maison. Et Dodds Hunt, en fait, nous a permis de se faire repérer par Square Enix. Enfin, de se faire repérer, c'est pas le mot, pardon, je parle très mal. Mais en gros, on a sorti Dodds Hunt, ça a bien marché en France. Square Enix a repéré le titre, a repéré Tetsuya Tsutsui, et a sorti des titres de Tetsuya Tsutsui, Risette et Manhole. Et donc, Ahmed et Cécile sont allés toquer à la porte de Square Enix en disant mais nous, cet auteur, on a commencé à le publier en France, on aimerait beaucoup publier aussi ces nouveaux titres. Et Square Enix, mais bien sûr, faisons quelque chose ensemble, et surtout, voilà notre catalogue, on vous l'ouvre. Et ça, c'était nouveau. Square Enix n'avait pas encore ouvert son catalogue aux autres éditeurs français. Donc c'était une belle opportunité, et ça a permis au catalogue de grossir. Ça a fait arriver au catalogue Hubelblatt, et Hubelblatt, donc un titre qui compte beaucoup puisque c'était notre premier best-seller, et c'est ce qui a permis à Kiyun d'avoir des bureaux et d'avoir ses premiers employés. Donc c'est un titre qui a compté aussi. Après, on pourrait dire aussi Bright Stories, premier titre à remporter un prix à Angoulême. Donc très important pour la maison. On peut pas passer à côté de My Hero Academia. My Hero Academia qui nous a ouvert un public peut-être plus mainstream de shonen. On pourrait parler aussi de Léviathan, une de nos belles créations, puisque elle reflète aussi tout le travail qu'on fait, et le catalogue qui s'étoffe de créations maison depuis plusieurs années. Et celle-ci a été repérée, achetée par Shueisha, et sortie au Japon, et a fait un tabac au Japon. Donc c'est une belle success story. Voilà. Je pourrais en citer tellement que c'est... c'est très très beau.
Dragon Quest, oui. Ça, c'était un titre qui était, comment dire, bloqué chez Square Enix pendant des années, et le fait que vous ayez réussi à le récupérer quand il s'est enfin débloqué, félicitations. Puis c'est vraiment. Je pense que c'est un titre qui tenait aussi pas mal à cœur à Ahmed. Très à cœur. Entre ça et publier du Tsukasa Ojo. Aussi, mais c'est la chance. Il a fait quelques accomplissements de rêve, je pense. Ah oui, mais heureusement, et c'est important, et c'est aussi une chance d'être indépendant pour ça. Il construit sa ligne éditoriale. Il reste dans une belle ligne, mais il n'oublie pas de publier aussi ce qu'il aime. Dragon Quest, c'est bien. Ah, ben, c'est très bien vendu ici. Ah non, mais c'est très. On aime beaucoup. C'est une valeur sûre. Vous l'aurez compris, chez Kiyun, il y a eu moult titres qui sont passés, de très beaux titres. Et encore une fois, tu as cité quelques-uns, les plus importants selon toi, mais il y en a tellement d'autres à citer, j'en suis sûr. C'est les 20 ans de Kiyun cette année. Oui. 20 ans, ça se fête quand même. Est-ce qu'il y a des choses de prévues de votre côté ? Est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être ? Mais oui, on a déjà enclenché des choses, puisqu'on a annoncé quelques OP librairies, notamment la première où il y a 6 médailles Kiyun à collectionner cette année. Enfin, 6 médailles Kiyun. 6 médailles à l'effigie des héros du catalogue, de certains héros du catalogue. Et elle a déjà commencé, cette opération, puisque la première, qui est estampillée My Hero Academia, et donc qui a un magnifique découp, est disponible en librairie. Donc ça, c'est une super belle OP disponible en magasin. Tiens alors, la médaille. On doit acheter un tome de la série de la médaille en question et un autre tome de la sélection qui fait partie de cette opération. Il y a 6 titres dans la collection. D'accord. Il faut que je les cite, c'est ça ? Non. Non. Et du coup, après, si tu veux, les 6 médailles vont sortir au fur et à mesure. Exactement, au fur et à mesure de l'année. Et on nous dit le coffret de rangement arrive avec la 2e médaille. Oui, tout à fait. On pourra les ranger dans un bel écrin. Ah. C'est très joli. La classe. Ouais, parce que c'est des belles médailles, mais elles sont vraiment super belles. Pour le coup. C'est une belle médaille. Voilà. Merci. Ça me fait penser justement à... La petite sélection, hein, My Hero, Jujutsu. Ah oui, là on voit bien. C'est sympa. Et c'est des médailles en acier du coup, ça ? Non, en alu. En alu ? Ouais. Ou en inox ? Ah, elle sait au moins. Il y a ça sera ponctué d'autres opérations en librairie. On a annoncé des belles licences quand même pour cette année qui sont vraiment ancrées dans la ligne éditoriale de Kiyun. On a The Bugle Call, qui est une belle dark fantasy. Si vous aimez la dark fantasy, mais surtout foncez sur ce titre. C'est une petite pépite qui ouvre un univers incroyable, qui est super sombre. Et qui va parler guerre, politique, enjeux, magie. C'est digne du Seigneur des Anneaux. Il y a vraiment un univers qui est ouvert là-dedans qui est fascinant. On a annoncé Kindergarten Wars, qui est un titre Shueisha du Jump Plus. Kindergarten Wars. Ouais, c'est hyper drôle. Ça se passe dans une guerre de la crèche. Exactement. Eh bien, ça se passe dans une école qui est une école d'élite pour enfants de Nanty. Et en fait, cette école, elle est prise pour cible, du coup, puisqu'il y a les rejetons des gens les plus importants du pays. Et donc, pour garder ces petits rejetons qu'a fait le gouvernement, il a fait appel à des anciens tueurs à gages, des anciens tueurs. Et on leur dit, au lieu d'aller en prison, vous venez 1 an ici, vous protégez la classe et vous serez libérés. Et on va suivre du coup Rita, qui est une tueur à gages hyper connue, qui était une ponte dans son domaine et qui est donc dans la classe pissenlit et qui surveille ses petits enfants. Et en fait, on voit qu'entre deux tours de bac à sable, deux histoires, elle doit les défendre contre des tueurs à gages. Et elle a une autre facette, Rita, qui est super drôle, c'est qu'elle cherche l'amour désespérément. Et quand elle croise un tueur venu pour assassiner un des petits-enfants, elle ne peut pas s'empêcher de tomber amoureuse une fois sur deux. L'autre problème de Rita... Des tueurs à gages qui viennent tuer les enfants. Ouais. D'accord, j'ai dit juste pour être sûr.
Et l'autre problème, c'est que du coup, elle a un cœur d'artichaut, qu'elle tombe rapidement amoureuse, mais elle aime bien passer des tests parce qu'on se met pas en couple avec n'importe qui. Okay. Et là, tout le problème, c'est les tests de Rita. C'est pas bon. C'est compliqué parce que ça passe par comment t'aimes tes ramen. D'accord. Comment tu manges ta viande, et si tu réponds faux, tu te fais éclater la cervelle. Ah oui, ça a l'air tout en liberté, tout en douceur, en amour. Non, mais du coup, c'est un mélange d'humour et de baston qui marche hyper bien, qui est hyper drôle. Ça a l'air. Et c'est un coup de crayon. C'est beau. Ouais, c'est cool. Ah. Ouais, elle dessine très bien. Il dessine très bien. Et du coup, ça sort en avril. Ça sort le 4 avril. Et c'est un titre hyper cool qui fait partie d'une belle sélection. On a sorti DRCL, #DRCL, de Shinichi Sakamoto, auteur de Innocent. Magnifique. Incroyable relecture du Dracula de Bram Stoker. Donc, c'est le retour de Dracula. Allez-y, foncez. C'est beau. Et là aussi, il ouvre un univers assez incroyable. Et il y a d'autres titres qui vont sortir cette année et qui nous ressemblent et qui donc sont à l'image de ces 20 ans, qu'on a essayé d'être fort et beau. Une belle année de sortie du coup pour fêter les 20 ans de Ki-hoon. On a hâte de lire tous les titres à venir pour cette année. Les 20 ans de Ki-hoon sont aussi marqués par une grosse annonce qui s'appelle Manga Nova, qui est une plateforme de lecture en ligne des derniers chapitres, des chapitres en cours de certaines de vos séries. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter Manga Nova ? Alors Manga Nova, effectivement, ça a été créé par AC Media. C'est une plateforme de lecture en ligne qui est 100% gratuite, sans pub, sans abonnement, et sur lequel du coup vous pouvez lire effectivement chaque semaine des chapitres de certaines séries. Pour le moment, il y en a 13 qui sont disponibles. Mais le catalogue est voué à s'étoffer. Pas trop non plus, parce qu'on n'a pas envie de devenir énorme, c'est pas le but. Manga Nova, c'est comme un grand magazine de prépu en ligne gratuit. En fait. Mais du coup, c'est des extraits ou ça va vraiment suivre ? Ah non, ça suit vraiment chapitre par chapitre. Donc chaque semaine, on a des chapitres qui sortent. Après, il y a aussi bien du fond de catalogue que nos créations, que du simultrade avec le Japon. Donc vous pouvez y retrouver My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Akane Banashi et Kindergarten Wars, dont il y aura toujours les 3 premiers, les 3 derniers, un peu à l'instar de Manga Plus. Et donc on peut suivre comme ça. La Nova propose vraiment une interface où ça se veut interactif. Donc plus vous lisez, plus vous gagnez des Novas, et les Novas, ça peut vous aider à débloquer des chapitres. Oh. Donc ça se passe comme ça aussi. Vous pouvez débloquer des chapitres intermédiaires. Trop bien. Voilà, pour lire plus vite. Et du coup, parce que là, on a eu l'impression de voir plein de services comme ça en ligne apparaître. Le fait que Ki-hoon se lance, AC Media, du coup, AC Media, dans l'aventure numérique, c'est venu d'une réflexion qui est très longue, ou c'était juste là, il y a eu une opportunité ou... Ça vient d'une réflexion. Jusqu'à présent, c'était compliqué de se lancer sur le numérique parce que les Japonais sont très frileux par rapport à ça. Ils aiment garder leurs droits. Ils ont très bien compris que le numérique allait arriver, et c'est le cas. C'est un moyen de lecture qui prend de plus en plus d'ampleur. C'était important qu'on se positionne et qu'on se positionne en ayant notre propre canal. Et aujourd'hui, c'était le moment idéal. Enfin, aujourd'hui. Là, si on devait trouver un moment, c'était pas mal parce que notre catalogue de création commence à s'étoffer. Donc, c'était important qu'on ait notre propre moyen de les faire connaître au public. Et donc, c'est un moyen d'avoir plus de visibilité et de les montrer. Et donc, on trouvait que avoir une plateforme en ligne où on pouvait les lire et ne pas forcément attendre aussi les tomes en librairie, parce qu'on sait que les gens ont du mal. Et là, voilà, vous avez une manière de découvrir. Donc c'est vraiment rapidement. C'est une vitrine pour faire découvrir votre catalogue, vos lectures, et conduire les gens à aller ensuite en librairie acheter Exactement. les tomes de préférence.
Bon, pourquoi pas, ouais. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Mais en tout cas, ils peuvent les découvrir d'une autre manière. Ouais. Bon, en tout cas, très très bonne initiative de votre part. Pour les lecteurs qui se font un plaisir de lire ça, c'est disponible sur téléphone. Il y a une application ? Oui, mais c'est disponible sur votre PC, mais aussi sur appli Android et Apple. Ouais, j'ai vu passer tout à l'heure nos CM ont diffusé un lien. C'est ça, vous avez le lien dans le chat. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur Nova. D'ailleurs, pourquoi Nova ? Nova, pourquoi ? Parce que ça, c'est l'univers, ça explose, ça ne s'arrête pas, c'est en expansion. Et on peut. C'est nouveau. C'est nouveau. Ouais, c'est nouveau. Aussi. C'est surtout en expansion, ouais, et en construction. Et Nova, elle se veut vraiment communautaire. On a envie de construire cette plateforme avec vous. Et donc, il y a vraiment on veut un échange. Il y a un échange avec les gens pour savoir ce qu'ils attendent, comment ils voient les choses. Donc ça, on est très à l'écoute. Et les Nova, ils vous permettent de débloquer des chapitres, mais ils vous permettent aussi de personnaliser l'interface. Pour que votre interface de lecture, elle soit le plus personnelle possible finalement, et que ce soit votre espace, votre bulle manga, vos découvertes et vos lectures. Avec toujours plus, du coup, puisque c'est en expansion. Bien sûr que tout est en expansion. Oups. Voilà. Tellement en expansion Voilà. Allez, Nova, c'est lui qui porte chance. C'est bien. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, les éditions Kiun fêtent leurs 20 ans cette année. Il y a beaucoup de belles choses qui se passent autour de vos différentes séries et notamment la plateforme Nova qui est toute nouvelle, là, qui vient de sortir il y a quelques jours maintenant de cela. Donc profitez-en. 2 semaines déjà ? On peut encore dire que c'est quelques jours. Ça semaines, va. ouais. Ça va. Quelques jours, ça fait quelques jours. Ça grandit vite. C'est comme quand Je le vois du temps partir au loin. Nous avions un débat aujourd'hui sur qu'est-ce que prochainement. Oui. Qu'est-ce que prochainement ? Ouais. Parce qu'on me dit, est-ce qu'on peut dire que ça sera prochainement ? J'ai dit, ça dépend. C'est quoi prochainement ? C'est 15 jours ou... On allait chercher la définition. 30 jours. Et alors ? C'est bien. C'est quelque part entre demain et après-demain. Un peu plus loin que ça quand même. Mais... Prochainement, il y a quand même une dimension un peu plus... Très bien. Très bien, très bien. J'imagine dans le chat que vous avez quelques questions à poser, peut-être à Victoire, peut-être à Jean-François, Thomas, pour le côté de Japan Expo. N'hésitez pas à les poser dans le chat, c'est les questions-réponses. Jingle. Les questions-réponses, les amis, c'est le moment où vous pouvez vous lâcher sur le chat. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez, que ce soit pour les éditions Kiun avec Victoire qui est à ma gauche et Jean-François et Thomas pour Japan Expo à ma droite. Ça commence à est-ce qu'on pourrait voir venir un artbook de Kenji Tsuruta? Alors, est-ce qu'on pourrait? Oui, prochainement. C'est malheureusement pas prévu pour le moment, mais en tout cas, rien n'est fermé. Voilà, vous avez la Quel est ton drama coréen préféré? Je crois que la question est piège. Kim, alors? Et moi, je suis une grosse adepte du Gobelin. Voilà. Gobelin. J'aime beaucoup le Gobelin. Ouais. Mais je n'irai pas plus Quel loin. personnage préféré? J'aime Gongyo, parce que je suis très fan de Gongyo depuis 10 ans. Voilà. Très bien. Dans le chat, Rémi Toussaint qui demande à quand un serveur Discord pour Japan Expo? Ah non. Alors, on parlait d'équipe communication. C'est C'est vrai qu'un serveur Discord, c'est du boulot, quoi. C'est Donc, génial. Et par exemple, pour Nova, moi, j'adorerais avoir du Discord, mais c'est un boulot monstrueux. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup de travail. Voilà, regardez Principidino, sa réaction, ça vous dit tout. Hein. Donc oui, effectivement, ça nécessite que le community management soit bien renforcé. Et pour l'instant, Voilà. c'est pas tout à fait à Et l'ordre du puis, jour. Discord, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est une autre dimension. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien parce que l'outil en lui-même est phénoménal, quoi. Ah, mais c'est génial. Slania 66 qui demande dans le chat quelle est la série fer de lance des éditions Kiun? Fer de lance. Peut-être que c'est celle-là, je sais pas, c'est qui derrière, juste là. Je sais pas, qu'est-ce qu'on appelle quoi, fer de lance? Est-ce que vous pouvez définir un peu mieux fer de lance, s'il vous plaît? Ouais, En attendant, je vais répondre à la question de Golden Kamuy. Oui, Golden Kamuy va se terminer en 2024. Effectivement, ça s'est déjà terminé au Japon et on imagine très vite en France. C'est une excellente série également, donc qui voit
voit le bout aujourd'hui. Comment allez-vous? Quand est-ce qu'on pourra acheter les billets Zen censés être en vente depuis janvier? Prochainement. Alors, non, les billets Zen étaient censés en vente depuis octobre. Donc, c'est bien pire que ça, en fait. Notre super community manager vous a fait un petit mème pour ça. Allez le récupérer sur les réseaux et partagez-le. Comme je l'expliquais tout à l'heure dans la Avec partie actualité, on est vraiment dans la phase finale là, puisque on a passé toutes les phases de test. Donc là, on est en train de préparer la mise en ligne et de s'assurer que dans le nouvel environnement de production, on ait les machines qui tiennent le coup, que tout fonctionne normalement, etc. Donc là, c'est très 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 proche. On espère que c'est prochainement. Mais ça sera pas entre demain et après-demain. Parce que là, tu as dit prochainement pour le hardbook, donc du coup, il y a quelqu'un qui attend. Moi, j'ai juste rebondi sur la blague. Hein. Mais donc. Le voilà. Voilà, quand tu attends les billets Zen, tout à fait. Donc ça, on est extrêmement désolé. Après, pas d'inquiétude. De toute façon, sur les billets Zen, il y en a quand même et on communiquera une quantité importante. On vous préviendra effectivement, logiquement, 3-4 jours avant pour vous dire ça y est, c'est parti. Et sur les billets Zen Plus Confort, on a effectivement prévenu les gens qui en avaient acheté l'année dernière, comme c'était prévu, pour qu'ils soient disponibles pour eux en avant-première. Voilà, un florilège de même. Du coup, fer de lance, j'ai vu la précision. Alors, je vais répondre quand même. Comme j'ai dit, on travaille tous nos titres. Donc, il n'y a pas un titre qu'on a plus envie de travailler qu'un autre. On va travailler tous nos titres. Ouais, mais il y a le titre du moment. En ce moment, ça serait. En ce moment là, c'était DRCL, c'était notre grosse série. Notre prochaine grosse série va être Bugle Call, dont j'ai parlé. Si vous aimez la dark fantasy, il faut foncer. Et Kindergarten Wars, qui va être aussi une de nos grosses séries cette année. De le lire maintenant. Ah, mais faut y aller. C'est vraiment drôle. Eh ben, je vais aller le lire sur Morganova. Il est dispo déjà sur Morganova. Effectivement, les premiers chapitres sont dispo et ça va continuer chaque semaine. Eh bien, très bien. Et le tome 1 de Kindergarten Wars, ça dit que c'était pour avril. Le tome 1 et 2 sortiront en simultané. Très bien. Et pour revenir, juste parce que j'y pense, mais nos 20 ans, on a plein d'events en cours qui vont arriver. Je peux pas trop en parler, mais non, alors je tease sur les dernières secondes. Attends, j'ai plein de choses que je vous jure, il y a plein de trucs à dire. Mais parce que c'est passé tellement vite que j'ai eu l'impression de rien pouvoir dire. Moi, c'était horrible. Ah, mais tu peux encore, hein, vas-y. Bah non, mais sachez qu'on vous oublie pas et qu'on a plein de choses à prévoir. Très bien. Et encore une question pour toi, Victoire, dans le chat de Yukihime, excuse-moi. Kitsune. Est-ce que les séries qui ont l'offre des médailles seront évitées en goodies à Japan Expo? Donc j'imagine qu'il n'y aura pas de goodies autour de ces séries à Japan Expo. Est-ce qu'on évitera de faire des goodies autour de ces séries parce qu'il y aura les médailles? On va dire ça, je pense que c'est ça. Non, je pense pas. Okay. Alors je sais pas exactement encore comment ça va se passer, mais ça m'étonne toujours. Déjà parce que c'est Japan Expo, c'est sûr. Tout va bien se passer. Dans le chat, Japan Expo, on va faire un mème avec ce qu'elle vient de dire. Voilà. Je vois également dans le chat Univers Malice qui demande des choses de prévues pour la sortie de la création Dark Souls. Ah, chez Manabooks. C'est ça. Bien sûr qu'on va vous proposer plein de choses autour de Dark Souls. C'est une créa Manabooks qui nous tient très très à cœur. Qui est incroyable parce qu'elle est portée par un auteur qui s'appelle Julien Blondel, qui est hyper talentueux, et par le dessinateur Shonen qu'on connaît chez nous déjà avec Outlaw Players. Et donc il y a plein de choses de prévues. Ouais. Il est juste là, Shonen, juste au-dessus de nous. Il est toujours là quelque part. On l'embrasse. Mais ça va être canon. Si vous aimez aussi les univers sombres. Vraiment, et si vous aimez Dark Souls, vous allez que aimer, mais même si vous aimez pas Dark Souls, vous allez adorer Dark Souls Redemption. Évidemment, je n'en doute pas. Pouvons-nous espérer voir Sudachi no Maoujo par Morishita Makoto, l'auteur d'Hymne chez Kiyun un jour? Bon, c'est très précis, évidemment, Victor, tu n'es pas là pour annoncer des titres spécifiques, mais... ce n'est pas prévu pour le moment. Ok. Les billets Zen, comment ça va se passer le jour J là? On nous demande dans le chat. Je pense que c'est assez simple, hein. On va ouvrir la billetterie. Et vous y allez, quoi, vous foncez. Parce qu'il y a des précisions, je sais pas. Que dans l'application, non, puisque ça sera disponible sur le site internet, ce sera disponible sur le
téléphone, mais je conseille quand même un ordinateur. De passer par l'ordinateur au début. Plus tranquille. Même si sur le téléphone, ça marche beaucoup mieux avec la nouvelle version qu'avec l'ancienne. C'est toujours compliqué, comme je disais, toutes les différentes plateformes téléphoniques entre les différentes versions d'Android, les différents navigateurs, les différents... je vais dire des trucs bizarres, mais SDK, vous pouvez avoir des fonctionnements un peu différents. Donc, on l'a testé. J'ai dû le tester peut-être sur 6 ou 7 modèles de téléphones différents, mais je n'ai pas tous les modèles du marché. Si certains parmi vous veulent m'envoyer leur téléphone pour que je puisse faire plus de tests, n'hésitez pas. Je parlais pas du numéro, pareil. Hein, bravo. Clair. Mais voilà, au bout d'un moment, on a fait plein de tests partout sur différentes tablettes, etc. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que sur PC, ça marche très bien. Voilà. Et comme précédemment, les Zen ne sont disponibles que sur la billetterie de Japan Expo et pas chez les partenaires type Fnac, Ticketmaster et autres. Parce qu'il y avait une histoire sur est-ce qu'on doit l'acheter que sur l'app. C'est pas spécifique à l'app. L'app, elle renverra de toute façon vers la billetterie générale. Vous aurez une billetterie toute belle, toute propre, toute neuve. Et il faudra la découvrir en même temps que vous achetez votre billet Z. J'en profite pour préciser d'ailleurs qu'on a déjà fait une grosse mise à jour là, par rapport à la billetterie. C'est qu'on a fait une migration de tous les comptes utilisateurs. Donc il y avait quand même 370 000 comptes sur le site de Japan Expo qui viennent d'être migrés la semaine dernière. Ce qui fait aussi qu'on en a profité par précaution, changement de politique de sécurité et tout ça, par réinitialiser vos mots de passe. Donc si vous voulez vous connecter pour acheter des billets, il faudra faire mot de passe oublié. Donc si vous voulez gagner du temps par rapport à la mise en vente des billets Zen, notamment les plus confort, ce genre de choses qui partent un peu vite, allez faire votre réinitialisation de mot de passe dès maintenant en allant sur le site. Vous allez vous connecter à votre compte, vous faites mot de passe oublié et c'est parti. Très facile. Bien. Ça va être simple, ça va être efficace et ça va être très rapide. Hein. La semaine prochaine, normalement, en live sur Twitch. Tiens, je te donne un peu d'eau, Victoire. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Des questions pour Victoire notamment. Je meurs et je reviens. Si t'arrives à. Attends, il y avait une question récurrente qu'il faut qu'on réponde malheureusement une fois par jour. C'est est-ce que nous avons des nouvelles, des dédicaces de Thomas Astruc, ce fameux serpent de mer? On n'a pas de nouvelles. Malheureusement, Thomas Astruc ne donne plus aucune nouvelle, donc de manière assez résiliée, on peut imaginer que malheureusement toutes les personnes à qui cette promesse avait été faite n'auront pas leur dédicace puisque Thomas ne nous donne plus du tout signe de vie. Effectivement. Est-ce que la programmation autour des invités japonais va s'enrichir? C'est riche. Déjà, pour quel salon, on ne sait pas. Mais on va supposer pour Paris. Alors, au Covid, il y aura moins de Japonais au début. C'est plus le cas maintenant. C'était la folie furieuse et cette année, ça va recommencer. Il va y avoir plein d'invités. Les éditeurs se mobilisent énormément autour du sujet. Kiyun ne peut rien dire, mais Kiyun est souvent parmi les gens qui font venir des invités à Japan Expo. Donc, Kiyun va revenir. Seulement la représentante de Kiyun. Kiyun est toujours vivant. Oui. Et on espère bien pouvoir faire venir quelqu'un pour nos 20 ans, quand même. Voilà. Quand même. Et de toute façon, voilà, il y a plein de gens qui sont au rendez-vous, donc il ne faut pas vous inquiéter. L'année dernière, le line-up était très très beau, et cette année, le line-up sera encore magnifique. De la même manière que Kiyun défend tous ses titres, nous défendons tous les artistes qui viennent sur le festival. C'est beau. Pour rigoler, l'année dernière, il y a eu 526 artistes dans mes souvenirs. Ouais, c'est ça. Alors, effectivement, quand on a un groupe composé de 7 chanteuses, ça grimpe vite. Voilà. Mais voilà. Donc, vous aurez de l'invité japonais, vous en aurez tout votre sou, y compris en mangaka, y compris en animation. Il n'y a aucun souci. Ah ouais, en animation, il y aura. Chez Kiyun. Venez chez Kiyun. Ah non, mais alors c'est pas l'animation, les dessins animés. Moi, je ramène tout à moi. D'accord. Et puis les animations sur le stand Kiyun World. Kiyun lance un label animation, c'est ce qu'elle vient de dire. En fait. Allez. Pas du tout. J'ai dit venez sur le Kiyun World qui va être magnifique. Très chouette et ouais. C'est ça. Ça va cartonner. Donc je sais pas ce que ça veut dire enrichir, mais c'est déjà. Voilà. Ce sera riche. C'est une garantie. Dans le chat, ça m'a fait commencer à en causer un petit peu tout à l'heure. Ouais, dans le chat, ça m'a fait rire parce qu'il y a 2 questions qui sont en lien l'une avec l'autre. La première question pour toi, Victoire, c'est quel manga tu ferais lire
le premier manga, quel manga Kiun tu ferais lire en premier à tes enfants, et le second, ce serait quel dernier manga Kiun tu lirais avant de mourir de la toux. Ouais, les deux langues, je suis désolée, c'est pas très agréable pour vous. Non, bien sûr, pas de soucis. Le premier manga que je ferais... Dire à tes enfants... Ah, c'est compliqué. À mes enfants, donc un enfant. Bah oui. Non, mais parce que ça dépend de l'âge, quoi. Bien sûr. Et il faut pas que je prenne trop de temps, évidemment. 10 ans, allez. Sinon, on la laisse réfléchir et on répond à une question. Ouais, non. Ouais, bien sûr. The Silent Voice, je pense. Silent Voice, oui, pourquoi pas. Très bon. C'est vrai que c'est Très bon choix. C'est un bon choix, effectivement. Est-ce qu'il y aura bientôt la première liste des exposants professionnels pour Japan Expo Paris? Waouh. Alors, on était content de vous dire que la plupart des exposants de Sud étaient là, sauf la partie programmation, puisque notre service programmation n'a pas encore mis en ligne Mais tous ça les va stands venir. d'animation, etc. Sur Paris, oui, il y a énormément de monde qui sont déjà inscrits. Je pense pas qu'il y aura une liste avant le mois de mars-avril. C'est-à-dire que là, les équipes vont être légèrement monopolisées par l'événement de Marseille, donc c'est pas tout de suite que ça va être mis en ligne. Ensuite, il faut qu'on se mette bien d'accord avec tous les exposants, notamment les éditeurs, pour savoir quand est-ce qu'on les annonce, ce qu'on va raconter avec eux. Donc ça va venir au fur et à mesure de l'histoire. Bien sûr, ici, on vous dira dès que c'est en ligne. On peut déjà dire que Twitch. la plupart des éditeurs qui étaient là l'année dernière ont plus ou moins reconduit. Je ne sais pas si on a le droit de dire que Kiun sera là, mais j'imagine que c'est pas loin d'être vrai. Il est possible. Il est soit. possible. C'est jouable. C'est jouable. C'est jouable. Surprise. Prochainement. Voilà, prochainement. On vous en dira plus bientôt. C'est ça. Et pour le coup, Dybex ne fait plus de salon, donc Dybex Voilà. se fait représenter par Manga Distribution éventuellement. Mais Voilà, vous aurez des des produits d'Ibex Il y aura des produits d'Ibex. sur le festival. Vous aurez les équipes de d'Ibex sur le festival, Oui. mais pas forcément de De stand stand. d'Ibex. C'est ça. Donc voilà, vous avez les réponses à toutes vos questions. Je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. Alors, il y avait des importantes. questions sur les N+ confort, parce qu'il y a des gens qui disent je les ai achetés, mais j'ai pas reçu. Donc, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est toujours le même problème. Nous, on utilise un outil d'envoi de lettres d'information qui s'appelle Mailjet, dans lequel, quand on a envoyé effectivement l'information de l'ouverture en avant-première aux N+ confort, on a pu constater que sur les 120 personnes, il y en avait plus de 60 qui avaient demandé à ne pas recevoir de mail de cet outil d'envoi de lettres d'info. Donc, à partir du moment où vous avez dit « je ne veux pas être contacté », eh ben, vous ne pouvez pas recevoir, ça n'arrivera même pas dans vos Voilà, spams. vous êtes exclu de la liste de diffusion. Et du coup, même si on veut vous envoyer un mail via l'outil, même si on recrée une autre base de données à côté, l'outil a détecté que vous ne vouliez pas recevoir, donc vous ne recevrez jamais. Donc le seul moyen pour vous, c'est de rétropédaler et de déclarer que vous voulez bien recevoir. Parce que nous, du coup, votre boîte mail est inatteignable. Voilà. Très bien, très bien, très bien. On vous fait gagner des cadeaux comme à votre habitude. Cette fois-ci, c'est les éditions Kiun qui vous régalent pour fêter les 20 ans, la sortie de Nova également, enfin l'ouverture de Nova également. On vous fait gagner du coup les tomes Bah, y en a 1 même plus que de ça. My Dear Detective, le tome 0 de Hubelblatt, le tome 1 de Léviathan également et le premier volume des carnets de l'apothicaire. Voilà, une très belle sélection. On Que vous de la bonne fait cam. gagner tout ça dans le chat. Il faut tout simplement taper Nova, Je sais N-O-V-A. pas si on les voit, mais il y a... C'est ça, ils sont là, on les a ici Voilà. devant nous. Donc voilà, il y aura 3 Bien, gagnants. on est hyper à côté. C'est ça, 3 gagnants C'est pas pour les 4 premiers bravo. tomes de ces 4 magnifiques séries. Je rappelle, faut taper Merci. Nova, N-O-V-A dans le chat pour participer. On fera le tirage au sort à la fin de l'émission. Messieurs, on arrive sur la conclusion de l'émission avec de très belles annonces de votre part pour Japan Expo Sud, Japan Expo Marseille. Ouais, c'est On une y va, conclusion Mais relative, pas hein. que Marseille. Mais pas que Marseille. Paris On va en aussi. parler tout de suite avec les annonces de la semaine. Jingle. On est parti pour les annonces de la semaine et je sais que vous attendez ça avec impatience. Messieurs, on a une salve d'annonces
à faire. Donc je vous laisse commencer. On commence par Marseille, bien sûr. Par Marseille et par un nouvel influenceur, mais créateur de contenu, on va dire plus créateur de contenu, qui est depuis quelques années même présentateur sur Game One, puisqu'on a le plaisir de retrouver notre ami New Titeuf, qui sera là pendant les 3 jours du festival, si je ne me trompe. Voilà. Évidemment, conférences, dédicaces. Et bien plus, sans doute du Japan Expo Game Show, j'imagine. Oui, bah c'est quand même quelqu'un qui partage sa passion pour le jeu vidéo depuis plus de 10 ans, puisque ça doit être 2011, si je ne me trompe pas. C'est ça, 2011. Que ce soit les Sims, Pokémon, on a vu de tout avec lui. Et là, il va venir vous rencontrer. On va faire rencontre au sommet avec Sifano. On les met tous les deux sur scène, on éteint la lumière, on voit qu'ils restent debout après. Et effectivement, depuis maintenant 4 ans, il est présente sur Game One. On l'a appris tout à l'heure. Chapeau. On a aussi le plaisir d'accueillir une voix que tout le monde connaît, je pense, ici. Oui, parce qu'il a quand même à son actif, il est la voix de Julian Storm dans Ranma Me, il est la voix de Ray dans le collège Foufoufou, ou encore de Jean-Claude dans Titeuf, mais surtout Nicky Larson, voilà. Et donc Vincent Ropion nous fait le plaisir de venir à Marseille pour passer un bon moment. On suit le fil on a célébré Ojo à Paris, on fait venir la voix mythique de Nicky Larson sur le festival à Marseille, et du coup il va donner de la voix, il va signer des dédicaces, il va faire une conférence. Et on n'avait pas eu l'occasion de la voir cet été parce que ça s'est pas bien goupillé, mais là on est très content de pouvoir l'accueillir à Marseille pour partager autour de l'exposition et de l'hommage qu'on a pu faire à Tsukasa Ojo, votre passion pour City Hunter. Ça permet de boucler la boucle. Très bien. On enchaîne. Oui, Japan Expo Marseille, et pas Japan Expo de manière générale, c'est aussi l'occasion pour des gens qui ont moins pignon sur rue de se présenter et de faire découvrir leur travail au public. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir des tremplins, notamment les tremplins du web, avec des créateurs. Alors, pour le coup, sur Arro, on n'est pas tout à fait d'accord avec la terminologie tremplin de nos équipes, mais parce que quand on voit son parcours, c'est la première fois qu'il vient sur le festival, mais il a beaucoup d'abonnés. Donc on est très content de l'accueillir pour la première fois. Je ne sais pas à quel point on va lui donner un coup de pouce, mais en tout cas, on va tout faire pour parler de ce qu'il fait, de ses contenus. Et on va également accueillir Arnaud Padawan. Voilà. Qui est créateur de vidéos sur TikTok, YouTube et Instagram. Et il sera en live sur YouTube pour vous faire découvrir les bons plans de Japan Expo Marseille. Ils seront donc présents tous les jours sur leur propre stand, en fait, où vous pourrez venir les rencontrer, en plus des séances de dédicaces ou conférences auxquelles ils participeront. Il n'y a pas de Japan Expo à Marseille sans cosplay, et nous avons le plaisir de vous annoncer les invités qui seront présents sur le stand Extreme Cosplay Gathering. Ah oui, alors on a Amiral, qui est représentant de l'ECG saison 9, qui a aussi été jury. Koraoui, cosplayeuse depuis 2018, qui a participé à l'ECG et au Crown Championship ou encore le Global Easter, et qui est jury pour des concours en France et en Suisse. Voilà. Ensuite, Chibiz, cosplayeuse depuis plus de 15 ans. Elle a gagné notamment l'ECG en 2016 et elle a représenté la France en solo en 2020, 21 et 22. CK. Un beau CV. CV. CK. Cosplayer depuis 2007. Voilà, elle est chef costume pour des web-séries et aussi pour le long métrage du Visiteur du futur. Donc, pareil, du CV lourd. Classe. Et enfin, Spark, qui est cosplayer, elle, depuis 10 ans et qui fait partie de l'association Epic qui organise notamment les défilés de cosplay à Japan Expo Marseille et Japan Expo Paris. Et elle a participé au WCS en 2015 et à l'ECG en 2018. Voilà, que des beaux noms pour l'espace cosplay qu'on retrouvera dans le hall 3, plutôt vers la sortie du coup. Voilà, et sur le stand ECG, ils seront là pour discuter et échanger avec vous.
Nous accueillons aussi l'atelier des flammes noires. Toujours dans le cosplay, du coup. Voilà, on change de stand, mais on reste dans l'univers cosplay. Et là, avec une thématique autour, comme on le voit bien des pirates. sur l'image, le thème pirate avec à bord de la poudrière. Donc un décor semi-immersif qui est parcouru de références à la culture pirate au travers de nombreuses œuvres comme L'île au trésor, Assassin's Creed ou One Piece. Et vous pourrez vous faire prendre en photo. Voilà, dans ces différents univers. Avec une orientation plutôt médiévale fantastique ou science-fiction ou encore steampunk. Voilà. On passe à la culture et tradition. Bah oui, le cosplay, on en avait déjà annoncé, on continue. Mais la culture et tradition, le retour du consulat du Japon de Marseille. Oui, exactement. On est très content qu'il se mobilise encore cette année. Vous pourrez partir au Japon, au cœur de Marseille, grâce à eux. Ils vous présenteront de la calligraphie, du jeu de shogi, du jeu de go et des jouets traditionnels sous forme d'une exposition et d'ateliers pour vous lancer dans cette confection. Et c'est très sympa, il ne faut surtout pas hésiter à passer sur leur stand, il y en a vraiment pour tous les âges et tous les goûts. Voilà. Et quand on est un peu fatigué d'avoir fait tout ça, il faut aller sur le stand de Reiki Harmony pour découvrir cette pratique énergétique qui est née au Japon et qui apporte de la détente. Et souvent un soulagement physique, c'est désagréable sur le festival, ou encore émotionnel. Et du coup, pendant le festival... Découverte et initiation, possibilité de réserver sa place à l'avance, comme ça on est sûr de pouvoir passer à l'heure dite. Si vous réservez, merci d'être là, surtout pour pas laisser des créneaux vides. Mais même pour les exposants, je pense qu'il faudrait qu'on le propose comme ça entre mais moi je veux bien. Entre midi et deux, une petite pause détente, un petit massage et c'est reparti. Je pense qu'il faudrait demander, peut-être que ton chef il peut prévoir un masseur tous les soirs pour. Ahmed, si tu nous entends. Un petit massage et ça repart. On continue ? On continue cette fois-ci dans la partie Amazing, la partie donc qui dédiée à la pop culture du monde entier. On parle notamment des États-Unis, on parle bien sûr de la Corée du Sud, mais aussi de l'Angleterre, la Chine et de tous les pays qui accueillent la pop culture, la France aussi, quand même. Et c'est qui est né de notre volonté de ne pas parler que du Japon. Voilà. Et de prouver ou de dire en tout cas qu'on aime toute la pop culture. Exactement. Il fut un temps Comic-Con. Là, Amazing vient avantageusement rouvrir les portes de la pop culture mondiale. Voilà. Et notamment, ça nous permet d'accueillir la K-pop avec le K-pop Island. I love K-pop. I love K-pop. Alors, on va poser la question piège à Victoire. Alors, donc, K-drama, mais K-pop aussi ou... Alors, K-pop, j'ai pas voulu trop me mettre dedans. J'ai eu trop peur. Je me suis dit... Ouais. Et du coup, je suis restée, moi je suis une grande fan des BTS, mais depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans encore. J'aime un peu moins leur dernier album, pardon. C'est bien la BTS Army. Pardon, du coup, mais voilà, j'ai pas voulu sortir des grands, donc un peu de Mamamoo, un peu de Blackpink, bien entendu, mais des grands groupes, j'ai eu trop peur. J'ai vraiment eu trop peur. Je me suis dit, déjà les dramas c'est chaud, mais alors là... Mais il y a plein de trucs à découvrir de ouf. Et du coup, là, à Marseille, on a le plaisir d'accueillir des cover bands de K-pop, de Mad Squad et MH Project, qui sont réunis autour de ce stand de K-Pop Island, avec des démos, avec un fond photo pour les fans de K-pop, et toujours cette imagerie hyper colorée, hyper sympathique à découvrir sur le festival. Et on part dans un univers un peu moins coloré, puisqu'on va avec Ludo Collection redécouvrir l'univers de J.K. Rowling, à travers des pièces collector et uniques, parfois même signées par les acteurs, donc tout l'univers de Harry Potter. Ils organisent des animations cosplay dans l'univers des animaux fantastiques de Harry Potter et une exposition. Un petit retour en Corée avec l'école coréenne de Marseille qui a pour but de promouvoir la culture coréenne et sa langue et qui va vous proposer des cours pour tous les niveaux et tous les âges. Voilà. Ils feront aussi de la calligraphie avec l'alphabet coréen, du coloriage de masques traditionnels et de cartes de vœux, des nœuds traditionnels, un atelier de K-pop pour apprendre la danse de la chanson Arirang des BTS. Tu vois, voilà, c'était pour moi. Et voilà. J'arrive. Comment convaincre Kiwoon de venir ? Non, je ne suis pas Kiwoon encore. La responsable communication de passer un week-end à Marseille. Un petit peu de drama et hop. Et hop. Dans la partie jeux de société, on est content d'accueillir nos amis de Captain Meeple,
donc qui est une société spécialisée dans la création d'événementiels ludiques, qui font notamment des croisières autour de la Méditerranée où on joue. Pardon. Ouais. Et ils animent un espace multi-éditeur de jeux de plateau avec Gigamic, Lucky Duck Games et 404 On-Board édition. Ouais. Voilà. On retourne sur la partie musique parce que à Japan Expo Sud, eh bien, on a le plaisir d'accueillir plusieurs groupes. Donc, on a parlé de UNPIA, de Astérisme, etc. Et ça se fait aussi en association avec Pachi Pachi Project, qui a pour mission de promouvoir la musique japonaise en France à travers différents moyens, un site d'actualité notamment, une web radio et un magazine gratuit. Et assez fun, à Marseille, vous pouvez écrire une lettre à votre artiste japonais préféré et ils se chargeront, eux, de transmettre au Japon, et vous découvrirez le numéro 4 de leur magazine avec en couverture le groupe Naniwa Danshi, UNPIA donc, et Astérisme, les deux derniers étant présents sur le festival. Voilà pour Marseille. Et il y a Paris qui arrive quand même assez vite, mine de rien. C'est ça. Et on va commencer les annonces. D'habitude, on attend d'avoir passé Marseille pour commencer à parler un peu plus de Paris, mais là... On a déjà la possibilité de confirmer certains artistes. Voilà. Donc, on avait parlé de Yuji Kaida, qui viendra dans le cadre des 70 ans de Godzilla. Et là, c'est dans la musique. Une petite transition. Hop là. On passe du Monstre Vert au Girls Band. Lapin Rose. Oui. Au Lapin Rose. Et donc, on a le plaisir de accueillir Kanagi Rabbits. Qui s'inspire des prêtresses shinto, des éléments culturels religieux et de l'esthétisme des sanctuaires. Donc ce girl band d'Osaka était déjà venu nous rendre visite en 2022. Vous avez été nombreux à nous réclamer qu'ils reviennent. Eh bien, ça tombe bien, leur planning le permet. Et elles seront parmi nous cet été, au mois de juillet. Voilà, elles donneront des concerts sur Tsubame, elles seront en dédicace et en photocall. Du super opportunité, hein, parce que les photocalls et les trucs comme ça, on n'en a pas forcément beaucoup l'occasion au Japon. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit pas mal de fans japonais venir. Sont de retour. Ah oui, voilà. Il y a beaucoup de... l'année dernière, par exemple, on avait les Nogizaka 46. On a vu une vague de fans japonais qui étaient venus parce qu'effectivement, ils peuvent s'approcher de leurs artistes. Il y a pas au Japon où tout est hyper codifié en fait dans la relation entre les fans et les artistes. D'accord. De manière générale. Et c'est vrai que quand ils arrivent en France, ça se relâche un peu parce que ils n'ont pas les mêmes contraintes, ils n'ont pas l'habitude, et puis ils savent pas trop comment réagir par rapport aux fans français. Et du coup, ça les fait changer de comportement. D'accord. Et souvent, les fans japonais adorent parce qu'ils sont beaucoup plus cool et beaucoup plus accessibles. Ah, trop bien. Et effectivement, j'ai dit Nogizaka 46, mais les gens avaient corrigé, c'était Sakurazaka l'année dernière. Voilà, effectivement. Ça peut arriver. Il est tard. Donc voilà, on espère que vous leur réserverez un super accueil parce qu'elles avaient été enchantées de venir en France en 2022. Il faut qu'elles partent enchantées de 2024. Effectivement. Et on a hâte d'y être. J'en suis sûr pour tous ceux qui sont dans le chat actuellement. On a fini sur les annonces. On vous fait quand même le tirage au sort. Voilà, des 3 gagnants des 4 premiers tomes de différentes séries Kyun. Et il s'agit du coup de Noise, excusez-moi. Noise 667, FX Macobra et Ryune. Voilà, vous êtes les 3 gagnants. Contactez Japan Expo en privé pour donner vos adresses, vos noms, vos coordonnées de façon globale pour vous envoyer les premiers tomes de ces très belles séries. Merci. Expédié par Victoire elle-même. Elle a dit qu'elle les colis personnellement. Complètement. Voilà. Avec un petit mot et plein de tout. Oh non. Donc évidemment. Non, j'éviterai la toux et j'éviterai mon rire. Des mangas et des miasmes, c'est une nouvelle thématique. Allez. C'est nos 20 ans. C'est créatures fantastiques, c'est presque ça. On arrive sur la fin de l'émission déjà. J'ai l'impression que c'est passé en 2-2. Merci beaucoup, Victoire, d'être passé nous voir. Merci. C'était un plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Je vous rappelle, évidemment, la rediffusion du live sera mise en ligne lundi prochain sur YouTube, Spotify, Deezer et compagnie. Activez la petite cloche, follow la chaîne pour ne pas louper les prochains streams. Il y aura un stream. Louper les prochains, si on résume bien, il y aura peut-être un stream la semaine prochaine, là, incessamment sous peu. J'espère bien, parce que pour la billetterie. La billetterie, effectivement, on va faire un stream et j'espère bien que la semaine prochaine, ça sera l'occasion
l'occasion de nous revoir pour l'ouverture de la billetterie Zen. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Bah, merci beaucoup, messieurs. Merci à vous dans le chat de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne journée, une très belle semaine. Merci Victoire. Et à très bientôt. Merci à vous Victoire, encore merci. pour l'invitation. Merci pour les cadeaux. Bonne soirée. Ciao, ciao.